Vous êtes sur RTI 1, merci de suivre le flash de 18 h. Bonsoir à tous. 8 épouses de chefs d'État, dont la première dame de Côte d'Ivoire, sont à Ouagadougou, au Burkina Faso. Elles prennent part au séminaire régional de haut niveau sur la promotion de la sensibilisation à la lutte contre le cancer et les programmes de plaidoyer dans les États africains, membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI. Dominique Ouattara a présenté les acquis de la Côte d'Ivoire en la matière. Et le pays abrite désormais une unité de montage de véhicules. Le Premier ministre a procédé au lancement de cette unité d'assemblage, une réelle opportunité pour la Côte d'Ivoire qui travaille au renouvellement de son parc automobile. À J-4 de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, 5514 militaires et paramilitaires préparent leur défilé. Ce défilé, qui est un des points phares de la célébration, aura lieu cette année sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Et il verra la participation d'une force internationale et de 2 forces étrangères. Au Mali, à l'affiche du second tour de l'élection présidentielle, Ibrahim Boubacar Keïta contre Soumaïla Cissé le 12 août prochain. L'écart est profond. Le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, recueille un peu plus de 42,0% des voix, contre un peu moins de 18% pour Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition. Soumaïla Cissé qui a très rapidement remis en cause la crédibilité des résultats de ce premier tour. Il dénonce des fraudes, des manipulations, des bourrages d'urnes et d'autres irrégularités encore. Au Zimbabwe également, l'opposition dénonce des fraudes à l'issue du scrutin présidentiel. Le principal opposant Nelson Chamisa accuse Emerson Mnangagwa, vainqueur des urnes, avec 50,8% des voix, d'avoir falsifié les résultats. Selon lui, l'élection a été frauduleuse, illégale et illégitime. Il annonce d'ailleurs qu'il va utiliser tous les moyens, pacifiques ou légaux, pour contester l'élection et demande notamment l'aide de la communauté internationale. Moïse Katumbi essaie toujours de rentrer en République démocratique du Congo, une condition obligatoire s'il veut pouvoir participer à la prochaine présidentielle. Son avion n'a pas obtenu l'autorisation de survoler le territoire congolais ni de s'y poser. La justice a annoncé qu'elle procéderait à son arrestation immédiate, le cas échéant. Moïse Katumbi a poursuivi dans une affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. Mais loin de se décourager, c'est par la route qu'il va tenter de passer. L'opposant congolais a jusqu'au 8 août pour faire son dépôt afin de participer à la présidentielle du 23 décembre prochain. Et voilà pour ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Et c'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons pour le journal de 20 h sur RTI 1.